Vous êtes membre du conseil d'administration de l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques et vous êtes président de la section du Rhône. Vous, votre préoccupation, votre sujet au sein de la MOPA, ce sont les concours de langue française. C'est une préoccupation qui est partagée par beaucoup de sections. Simplement, on a voulu conduire une réflexion sur ces concours pour essayer de les diversifier, c'est-à-dire de toucher peut-être plus d'élèves de milieux différents, plus d'établissements différents, parce qu'on s'était aperçu que c'était un peu toujours les mêmes établissements, certains établissements cotés, dirons-nous, enfin de Lyon, qui intervenaient. Donc on s'est posé la question, comment faire aussi pour ça? À la réflexion, on s'est dit qu'on pourrait essayer d'adapter un peu ces concours aux conditions locales. En particulier, on a ciblé les sujets, qui sont des sujets imposés normalement, mais on a pris la liberté de faire aussi des sujets libres, plus accessibles, nous semble-t-il, justement à certaines populations, en particulier des non-francophones natifs, puisqu'on en a beaucoup dans l'Académie de Lyon. Donc ça, c'était une façon de faire. Ça a eu un certain succès, parce qu'on a eu plus de copies après qu'avant. Et donc, je crois que quand on récompense ces jeunes qui viennent recevoir leur prix à l'hôtel de ville de Lyon ou à la préfecture sous les ordres de la République, je crois qu'ils y sont très sensibles et ils sont valorisés. Notre objectif, la MOPA, c'est ça, c'est valoriser les jeunes. Donc, c'est pas seulement l'organisation des concours de français, comme il existe d'ailleurs, mais encore une fois, c'est cibler une action particulière qui est reconnue d'ailleurs au point de vue national, au sens que la MOPA nationale ne trouve rien à redire, j'allais dire. On a quand même une liberté d'action. Donc de la créativité pour faire en sorte de valoriser les élèves. Oui, et puis surtout cette diversification des populations, ça on y tient, et des établissements et des populations. Voilà. Mais là, est-ce que vous pouvez adapter simplement, ou même tout simplement créer de nouveaux concours? Alors effectivement, dans d'autres domaines, avec d'autres objectifs, en particulier la transmission des valeurs morales et des valeurs de la République, on a créé, depuis que je suis président, de mémoire 3 concours. Donc un qui concerne les apprentis, donc valoriser les apprentis parce que tout ce qui est enseignement technique, apprentissage n'était pas assez valorisé à notre goût. Donc on a passé une convention avec la Chambre de métier et de l'artisanat du Rhône, et donc on organise ensemble ce qu'on appelle les palmes de l'apprentissage, et on récompense chaque année un apprenti dans les différentes sections de l'apprentissage. Ça a été créé il y a déjà quelques années, donc on découvre des gens formidables, on découvre des jeunes qui étaient en préparation du baccalauréat, parce que les parents avaient mis la pression et ne souhaitaient pas ces jeunes s'orientent vers l'enseignement technique, on connaît l'histoire. Et donc dès qu'ils ont eu leur bac, ils sont précipités dans l'enseignement technique, qui pour un CAP de boucher, un CAP de boulanger, et ils se sont vraiment révélés à eux-mêmes alors qu'ils n'ont jamais voulu aller en faculté par exemple. Donc on a ça, palme de l'apprentissage. On a aussi, et ça c'est plus récent, on souhaitait aussi développer le côté, j'allais dire, alors éducation physique et sportive, non, sport aussi, mais pas les performances sportives, autre chose, transmission des valeurs. Et donc on s'est dit, les jeunes qui peuvent transmettre aussi ces valeurs, ce sont les arbitres, les jeunes arbitres. Donc on a passé là aussi une convention avec la direction départementale de la jeunesse et des sports, et on a travaillé ensemble, et chaque année, donc, nous sont proposés un certain nombre de jeunes qui sont parfois même, souvent non, mais parfois des difficultés scolaires, et le fait de les valoriser comme jeunes arbitres, ça les transforme aussi complètement au niveau scolaire. Et donc ces jeunes-là, ils exercent une discipline, mais ils sont arbitres départementaux, académiques, voire nationaux, voire internationaux. Et donc c'est un domaine qui était inexploré complètement au niveau de la MOPA, me semble-t-il, en tout cas au niveau local. Valoriser les réussites. Voilà, et puis les réussites qui ne sont pas que des réussites scolaires, encore une fois, parce qu'on peut réussir en dehors. Et parfois, il se crée un rapport entre les deux, un échange qui fait que l'un enrichit l'autre. Voilà, sur ces 2 concours, on en a su créer un autre qu'on appelle les Mariannes de la MOPA, là aussi sur les valeurs, alors plus sur des projets d'établissement auxquels je suis aussi attaché, c'est l'intergénérationnel, c'est-à-dire on a encouragé des actions de jeunes par rapport à des seniors, on dirait,
Et on a eu cette année un dossier avec des personnes âgées en EHPAD et un collège du quartier. La ville avait mis à disposition un petit espace pour faire du jardin. Et donc, il y a eu jardinage commun entre les jeunes et les personnes âgées de l'EHPAD. Et ça a merveilleusement marché. Et je souhaite encourager tout à fait ce rapport entre les personnes âgées et les jeunes. Merci beaucoup Yves Catteau. Je vous en prie. Merci à vous.